Hello, bonjour les amis, de retour sur ma chaîne des ailes de l'amour en ce 15 avril, début de semaine. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 15 avril. Nous sommes toujours avec les petits béliers. Allez, on va aller voir un peu la tendance de cette guidance avec les portes de l'intuition. Une coupe, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. La disponibilité. Donc, on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Effectivement, ça fait un moment qu'on parle de changement. Il y a des choses qui se passent en ce moment. On a même une valise. Et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc avec le changement, on écoute bien ses intuitions. Donc c'est pour vous ou pour votre autre, vous adaptez, ou pour vous deux tout simplement. Et en dessous, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc le guérisseur intérieur vous dit d'écouter votre intuition, de ne pas vous laisser, comment dire, polluer par des pensées négatives ou des personnes négatives aussi, qui peuvent vous perturber dans vos idées, dans vos souhaits. On va compléter donc avec l'oracle spirituel. S'il vous plaît, mes chers guides, une carte pour compléter la disponibilité et l'intuition. Et hop! Ouh, le petit fantôme. Le petit fantôme qui parle de pardon. Je pardonne. Donc, on écoute ses intuitions et donc aussi on pardonne. Voilà. Ou on demande pardon. Voilà. Alors, il y a le lapin en dos de deck qui dit « Je suis pressé ». Bon, alors, lors de mes dernières guidances, on a vu que votre autre n'en pouvait plus, qu'il allait passer à l'action, qu'il était déterminé, qu'il avait donc fait table rase du passé, qu'il avait à peu près réglé ses problèmes, mais qu'il avait peur. Il avait peur de votre réaction. Alors, une coupe, mes chers guides, pour la personne qui écoute, suivi d'un tirage en croix avec l'oracle des miroirs. La naissance. Ah, bon, ça va moins vous plaire. On a la carte du temps. Bon, alors, il y a un nouveau départ. On a parlé de changement, effectivement. Et je pense qu'il va y avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir. Mais aussi peut-être que les guides veulent vous dire de prendre votre temps. D'ailleurs, on avait le lapin qui disait que vous étiez pressé. Non, 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 on dit faut prendre son temps. Voilà, ne pas s'emballer les amis. Alors, on va aller voir ça. La maison. Donc, ceux qui me suivent savent que je vais recouvrir après. Le travail. Bon, voilà, à nouveau, une naissance, quelque chose qui est en gestation. Pousse-toi un peu, le petit fantôme, là. Le retard. Oui, bien sûr. On confirme. Il y a du retard. La famille. Alors, sur la maison. La maison, nous avons la carte de l'hérédité. Donc, alors, possiblement que ce soit un héritage d'une maison avec la carte de l'hérédité. Mais aussi, bon, ça peut être donc
une stabilité par rapport à du karma. Du karma qui vous a bien remué, ou votre autre, hein, là aussi. Mais on dit que voilà, l'univers s'en mêle, hein, donc vous aide à être mieux dans votre peau. Avec la maison, il y a une idée de stabilité. Alors le travail, le temps, voilà encore la carte du temps qui était à la coupe. Nous avons la carte de la distance. Alors moi je pense ici il y a deux options, hein. Peut-être quelqu'un qui prend son temps parce qu'il est pris par le travail et peut-être est aussi à distance, hein, de vous, distance géographique, mais aussi quelqu'un qui travaille sur lui, qui prend son temps de bien faire les choses et qui préfère encore être à distance, hein. Je vais en remettre une. Ah, ouais. Bon, j'ai compris, hein, à distance d'une tierce, hein. Bon, encore une fois, il y a encore quelqu'un là qui interfère la relation. Alors, sur la fécondité. Alors, quelque chose qui était en gestation, hein, ça peut être des problèmes qui étaient à régler, hein, qui traînaient, je dirais même en longueur, hein. Une gestation, une maternité, ça dure quand même 9 mois, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a la fin d'une situation. La fin, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Oui, bon, effectivement, c'est bien ce que je viens de vous dire, hein. Il y a donc la séparation, une séparation qui a été difficile, mais on vous dit que tout ça c'est terminé, que les choses qui étaient en gestation, à savoir les choses qui étaient à régler pour une séparation, tout ça c'est terminé. Je vais en mettre une dessus pour un couple. Bon, bah, voilà, on est au courant, hein, comme ça. On sait que c'est pour un couple. C'est au niveau sentimental. Alors, le retard. Le retard nous parle d'échec. Alors, je vais en mettre une. Instabilité. Donc, moi ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui prend son temps, hein, qui est en retard peut-être par rapport à des choses qui voulaient régler, qui ont pris du temps, comme je viens de vous le dire, hein, suite à un échec et du coup, sa situation est encore instable. Donc, il préfère encore prendre du temps. Et oui, et il y a aussi une forme de culpabilité, comme je vous disais au début, hein. Quelqu'un qui a peur, hein, aussi, hein, qui se sent coupable d'avoir créé aussi une situation instable. Alors, sur la famille, des discussions en famille. Miroir magnétique. Donc, ce sont des discussions qui vont être fertiles, je dirais, en tout cas productives avec le miroir magnétique. Des choses qui étaient espérées par rapport à une femme. Cadeau. Donc, ici, moi, je le vois comme une délivrance pour cette femme, comme un cadeau, hein, du ciel, un souhait qu'elle a émis depuis longtemps. Ça va vraiment être le cadeau. Bon, j'aurais pas dû recouvrir, on a la trahison, hein. Bon, je vais en remettre une. Effectivement, s'il y avait une tierce, hein. La trahison, bon, alors voilà, en fait, hein, j'ai mis le verdict dessus.
Ici, le cadeau aussi, ça peut être que votre autre va avoir le courage de vous dire ce qu'il en est avec le verdict sur la trahison. Hein, de faire amende honorable, d'être franc avec vous et de dire vraiment les choses. Bon, on a le compromis en dos de deck, hein, voilà, une réconciliation, un déplacement pour faire évoluer les choses. Le miroir magique, hein, donc là aussi c'est une carte positive comme le miroir magnétique, hein, la magie va opérer. Avec la carte de l'amitié, on voit qu'il y a la sincérité, des retrouvailles en amour. Hein, voilà. Bon, alors on va regarder avec, bah tiens, l'améthyste love. On va voir un peu où en est votre autre. Je pense que ça devrait se rejoindre. Donc pour moi, il y avait encore des choses à régler, qui fait que la situation était instable. Il y a une forme de culpabilité aussi quand les choses ne vont pas au rythme, hein, que l'on veut. Il y a une forme de frustration, je dirais. Hein. Allez, une coupe, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Où en est son autre ? Bon, alors, voilà, on parle à nouveau de séparation. Hein. À nouveau, on a une séparation pour aller vers un amour passionnel, hein, celui qui nous obsède. Et ensuite, on a happy end. On dit oui, une fin heureuse. On a quelqu'un à qui vous manquez. Hein, tu me manques, quelqu'un qui est dans l'épreuve. Bon, je vais en prendre 5 que je vais recouvrir, s'il vous plaît, mes chers guides. 5 cartes pour la personne qui écoute, où on est son autre. Une décision à prendre. Oui, ça fait un moment. Alors, une fin de cycle, hein, à nouveau. On parlait de la fin de quelque chose hein, qui était en gestation. Capricorne, Verseau, Poisson, éventuellement. Nous avons une jeune femme superficielle. On va voir après ce qu'on va mettre dessus. Je pense à toi. Et le petit renard. On va voir après ce qu'il nous veut, ce petit renard. Alors, le choix pour votre autre. Quel est ce choix? Ben oui, le choix d'aller vers son âme sœur, hein, son amour envoûtant, comme on vient de le voir à la coupe. Je vais en remettre une. Prendre une décision pour aller vers son âme sœur. Nous avons la carte du masque qui nous dit « Deviens maître de ta vie ». Voilà. On arrête de porter un masque. Maintenant, on est authentique. On prend sa vie en main. Alors, la fin de cycle. Pour aller vers le succès. Voilà. Alors, la jeune femme superficielle. On dit qu'il y a du changement là-dessus. Du renouveau. Donc, on vous dit que cette jeune femme a créé une relation instable. A mis votre autre donc en crise, hein, donc limite burn-out, se faire aider.
quelqu'un, comme je vous disais, qui a peur d'être rejeté. Il a tellement été déstabilisé par cette autre personne que bah aussi il a peur à nouveau de revivre cette situation. Il a envie que les choses maintenant soient stables. Ouais, bah oui, relation, bah oui, parce que voilà, il y avait une relation toxique. Bon, j'en mets une. Ouais, donc isolement, silence, quelqu'un qui se sent seul, maintenant perdu, ici. Moi, je dirais même plutôt quelqu'un qui est perdu. Je pense que cette personne l'a vraiment affecté, mais déstabilisé, bouleversé, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, ça a été quelque chose de traumatisant, je pense. Alors, je pense à toi. Bon, nous avons donc ici le fameux triangle amoureux. On vous dit donc que votre hôte reçoit des signes pour faire son choix. Bon, même si on a vu que s'il y avait une séparation avec cette tierce, moi je ressens quelqu'un qui s'agrippe, qui limite le harcèle avec le courrier. Là je pense que on a quand même quelqu'un qui essaye de vous continuer d'essayer, en tout cas de vous de détourner votre autre de son chemin pour aller vers son âme sœur. Bon, vous voyez, on a des écrits ici. Ouais, bon, bah on y met un stop, on y met un stop. Parce que c'est à vous que votre hôte pense. C'est le choix qu'il doit faire, c'est pour aller vers son âme sœur. On arrête de porter des œillères et on devient maître de sa vie. On arrête de se laisser influencer. Peut-être que votre autre est quelqu'un d'influençable, de faible, je dirais même, presque, qui manque de confiance en lui, qui aussi a, comment dire, oui, manque de confiance en lui, manque d'estime aussi de lui, et du coup qui se fait beaucoup plus facilement manipuler. Alors, donc sur le petit renard, bon, on a contrat de mariage dans l'air, un engagement en tout cas. Ici, avec le renard, je pense que votre autre va être obligé d'user de malice pour essayer de montrer que maintenant il est devenu sérieux par rapport au mariage. Ah oui, tu me manques. On l'avait à la coupe. Je vais en mettre une dernière là-dessus. On a la frustration avec tu me manques. C'est quelqu'un de frustré. Bah effectivement, on voit que tu me manques parce que vous êtes séparés. Ici, ça vous concerne bien tous les deux. Ah, ça a été un coup de foudre entre vous, mais avec cette carte, j'aime bien le dire aussi qu'il va y avoir un facteur déclenchant, comme un déclic. Bon, on vous dit qu'une nouvelle personne arrive dans 3 mois. Cette personne, donc maintenant, a fait le tri dans sa vie. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a changé. J'en mets une dernière. Oui. Il s'en va vers donc la femme de son cœur. Bon, écoutez, on a commencé avec l'âme sœur, donc sur la femme, je mets relation karmique. Votre hôte sait que vous êtes dans un lien karmique, âme sœur, flamme jumelle.
Et on a la grande protection divine qui vous rassure. On parle aussi de mariage avec cette carte. Hein. Bon, on a quand même la carte du temps, hein, à nouveau, hein, parce que quelqu'un qui a des regrets, hein, mais la fin heureuse est pas loin, les amis. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, après on a quelqu'un qui a été dans l'épreuve hein, à cause d'un amour éphémère, un amour ici un toxique. Hein. Mais on vous dit qu'il prend du détachement pour revenir vers vous. Voilà. Hein. Tout est dit, tout est dit. Bon, il y a encore, à mon avis, avec la carte du temps qui est sortie 2 fois, hein, je suis désolée de vous le dire les amis, mais je pense que votre autre a besoin de prendre de l'assurance, qu'il écoute son intuition, hein, on parlait d'intuition, de pardon aussi, hein, tout ça, bah, ça fait beaucoup pour lui. Hein, je pense que ça lui paraît un gros travail d'avoir, bah, vous savez, hein, bon, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui seront sûrement d'accord avec moi. Les hommes, ils se posent moins de questions que les femmes. Ils vont moins au fond des choses, ils écoutent moins leurs intuitions. Sauf que là, bah, il faut faire un travail sur soi pour avancer, sinon il va falloir changer de technique. Allez, pareil avec les météores. Pour la personne qui écoute, mes chers guides, où en est son autre, s'il vous plaît, une coupe pour commencer. Et je prendrai 5 cartes. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture et donc on vous dit que votre autre travaille là-dessus. Hein. Alors, il peut s'agir hein, de sa rupture avec cette tierce, mais aussi d'une rupture qui a eu lieu avec vous. Hein. Vu qu'il y a de l'amertume, des regrets, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en veut vraiment. Et on a rencontre forte pour aller vers l'abondance. Allez, on y va, c'est parti. Période de stagnation, sans blague. Qui l'eût cru? Voilà, le jugement. Elles sont mises dans tous les sens, mes cartes. Le combat, allez, c'est reparti. La transformation. Alléluia. Et libération d'un blocage. Alors, la période de stagnation, qu'est-ce qu'on nous dit, mes chers guides, s'il vous plaît? Oui, bon, bah effectivement, on l'a vu, quelqu'un prenait son temps parce qu'il travaillait sur lui. Hein? Voilà, on a la carte du travail avec la période de stagnation. Donc ici, hein, je pense que les guides veulent vous rassurer, mais aussi de vous demander de respecter cette période où bah, malheureusement il ne se passe rien pour vous, mais c'est jamais du temps inutile. Hein. Je vais en mettre une sur le travail. Changement imminent. Bon. Alors ici, on vous dit que il y a eu une période de stagnation parce qu'il y avait du travail, du karma, on l'a vu, hein, qu'il y avait une amélioration au niveau du karma, qu'il y avait une certaine stabilité maintenant. Du coup, on parle de changement imminent. Alors, changement imminent par rapport au corps physique souffrant. Hein. Je vais en mettre une dessus pour voir exactement ce qui fait souffrir votre hôte.
Est-ce sa conscience? Est-ce que c'est encore une personne qui perturbe? Allez, mes chers guides, une précision, s'il vous plaît, sur le corps physique souffrant. Ah, chakra du cœur. Oui, donc effectivement, ça revient à dire que votre autre a tellement été affecté par rapport à sa relation précédente que son cœur en a pris un coup. Son cœur, son ego aussi, je dirais. Il n'est pas fier, il n'est pas fier, il a des remords, il a des regrets, il vit la situation comme un échec. Donc, bon, on parle de changement imminent quand même, par rapport à tout ça. Sur le jugement, sur le mois en cours, bon, on est mi-avril, alors, je vais en mettre une, peur du jugement. Eh oui, du coup, confusion, doute, on est toujours dans le même schéma, il n'y a pas à faire, Il va falloir qu'il s'en sorte. Faut arrêter de ruminer, faut y aller là, parce que c'est pas le tout d'avoir peur, mais si on se lance pas, on ne saura pas si la peur était justifiée ou pas. Faut un peu de courage. Alors sur le combat, là aussi, on combat, on se fait des nœuds au cerveau, d'où des réponses qui tardent. Oh, 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 oh. Bon, malgré tout, potentiel exacerbé. Ouais, ça commence quand même pas mal à le titiller. Je pense qu'il commence à en avoir marre de se faire des nœuds au cerveau. Que là-haut, les fils vont finir par se toucher. Donc, c'est peut-être ça qu'il y avait les éclairs tout à l'heure. Il va y avoir un court-circuit là-haut. Alors, sur la transformation. Oh, par rapport à l'être aimé, je vous l'ai dit, qu'il y avait du changement, qu'il s'était transformé. On l'a vu, qu'il y a eu du travail de fait, du karma qui était guéri. Donc, transformation par rapport à l'être aimé, ou pour l'être aimé en tout cas. Bon, blocage karmique, moi je pense que ce blocage, ça revient à toutes ces confusions, cette peur du jugement, parce qu'on a ici affaire à quelqu'un qui manque de confiance en lui, bon, ou en elle, vous adaptez. Je vais en mettre une quand même sur le blocage karmique. Écoutez, je viens de vous le dire, amour de soi, voilà. Manque de confiance en lui, manque d'amour et d'estime de lui. D'où ce blocage. Bon, après on parle quand même de la libération d'un blocage. Alors, c'est une évolution, on sent qu'il y a une évolution. Alors, je vais en mettre une. Donc, par rapport aux rancunes, je pense que votre hôte aussi a peur que vous lui en vouliez, que vous soyez dans la rancune par rapport à lui. Nettoyage profond là-dessus. Donc tout ça, c'est derrière. Bon, on sent quand même que ici, on parle beaucoup de son état d'esprit, mais pas que, je dirais moral aussi. Un travail qui a été fait en profondeur, des libérations de karma, des libérations de peur, de doute. Il y a sûrement encore un peu de récurrence dans la mesure où on parle de réponses qui tardent. On dit que le changement est imminent par rapport donc au corps physique souffrant, à savoir plus le cœur, tout ce qui est sentiment. Quelqu'un qui est frustré, je dirais,
de ne pas vous faire savoir ses sentiments parce qu'il a peur. Mais on voit l'évolution, il y a une transformation, bon, il y a le blocage karmique, mais ensuite on a la libération du blocage. Cette guidance-là est vraiment axée sur le travail que votre autre est en train de faire. Hein. Donc, ça avance, les amis. Ne désespérez pas, hein, même s'il ne se passe rien. Il se passe quelque chose. Oui, 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 il se passe des choses même. Il y a de l'évolution. C'est en bonne voie. Donc, ne désespérez pas. Alors, je vais aller chercher justement pour compléter un message de votre autre. Parce que je vois que le temps tourne, on est déjà à 30 minutes. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que veut lui dire son autre? Alors, prisonnier de ma vie. Bon, il y en a une autre qui s'est retournée, je vais la prendre. Prisonnier de ma vie. Bah oui, bah il faut en sortir hein, de la prison. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, c'est un bon résumé de la guidance. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un faux jour. Et donc, la deuxième, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Bah, effectivement, là aussi, ça résume. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, bah écoutez, deux bonnes cartes hein, qui résument bien la guidance de ce jour. Je ne sais pas trop comment je vais l'intituler, mais bon, je vais voir. Alors, pour terminer avec les petits anges, comme d'habitude, allez, pour vous qui m'écoutez, allez, c'est parti. Ben, merci déjà. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Je viens de vous le dire. Hein. Une intervention divine se prépare. On l'a vu. Hein. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, là aussi, hein, les guides, les anges veulent vous rassurer. Ne soyez pas frustrés, les amis. Alors, pour votre autre, oh, bah oui, ça lui correspond aussi. Hein. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ben oui, n'aie pas peur de l'inconnu, faut se lancer. Allez, tiens, même couleur, tous les deux. Allez, hop. Et donc, en 2D, nous avons connaissance divine qui dit « Ressens la paix à l'intérieur de toi ». Ah oui. Donc, pour votre lien, la vérité, allez, on crache le morceau. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Alors ça, c'est pour vous deux. Hein. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça sort souvent, hein, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent, hein, mes fidèles. Je trouve qu'elle sort souvent, la carte de la vérité. Hein. Souvent, on sent qu'il va falloir mettre carte sur table, dire les choses, hein, de part et d'autre. Hein.
Et donc, l'archange Gabriel qui vous dit à tous les deux, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, bah écoutez, je crois que là on tourne en rond, hein. Bon, c'est la même chose, hein, dire la vérité sans peur aucune, hein, et c'était déjà, je ne sais plus quelle carte, on parlait déjà de dire la vérité, bah oui, la carte de la vérité, voilà. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, on a compris tout ça, ce que ça voulait dire, hein. D'où peut-être aussi la carte du pardon, hein, au début, hein, de se pardonner l'un l'autre. Parce que, bon, il y a souvent des torts, hein, de part et d'autre. Il faut savoir les reconnaître, avoir le courage de les avouer. Hein. Bon, après, chacun est libre, hein, de faire ce qu'il veut. Mais bon, moi, pour mon compte personnel, je pense que c'est mieux aussi, c'est que chacun dise ce qu'il a ressenti, ce qu'il ne veut plus vivre, pour repartir sur des bonnes bases. Bon, je vais arrêter sur ce cette guidance. Je vous remercie de me mettre un pouce, hein. Merci à mes fidèles qui me mettent des gentils commentaires. Euh, vraiment, ça me touche. Je pourrais les citer, les fidèles. Merci, mille merci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à partager aussi, hein. Nous sommes une chaîne. Si vous voulez qu'elle grandisse, qu'elle continue à vivre, nous sommes tous donc à apporter notre petite participation. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je pense qu'on se retrouvera jeudi maintenant. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà. Au revoir les amis. À bientôt.